Commençons donc par la création de la carte d'étudiant modèle sous Photoshop. Alors dans Photoshop, je vais faire Fichier, Nouveau. Ensuite, dans l'onglet Impression, je cherche à créer une carte qui serait par la suite imprimée. Et dans les dimensions, je vais choisir, normalement, vous êtes libre de choisir les dimensions que vous voulez, mais les normes des cartes guichets, des cartes d'identité, des cartes de visite, c'est 85 mm. Alors là, il faut choisir l'unité de mesure, millimètres. Alors 85 mm sur 55 mm, 5,5 cm de hauteur. Je choisis l'orientation paysage, je laisse la résolution à 300 pixels par pouce et surtout le mode colorimétrique, je vais choisir CMGN. Pourquoi? Parce que le CMGN c'est orienté pour impression. Donc le principe est basé sur les mélanges des couleurs de l'imprimante, des 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir, alors que le RVB pour rouge, vert et bleu, c'est le mélange de la luminosité des couleurs dans l'écran. Donc si vous cherchez à créer quelque chose orienté pour exposition dans les écrans ou bien dans les sites web, vous pouvez utiliser le RVB, mais surtout si vous cherchez à imprimer, donc le mode CMGN s'orienter pour impression, il est reconnu par les imprimantes à base, comme j'ai dit, de mélange des couleurs cyan, magenta, jaune et noir. Voilà, l'arrière-plan je laisse blanc et je fais créer. Je commence par l'insertion de logo. Donc je l'ai déjà sur mon disque dur, donc je fais Fichier, Importer et Incorporer. Et je vais choisir le logo, voilà, je fais importer, je le redimensionne et je le mets quelque part ici, voilà. Je passe ensuite à l'insertion de 4 rectangles. J'ai un rectangle ici en bleu, un rectangle en noir, un rectangle avec un dégradé de l'orange vers le blanc et un rectangle qui va contenir mon image. Alors je retourne au document. Pour dessiner mon premier rectangle, c'est dans la palette d'outils qui se trouve à gauche de mon écran. Il y a l'outil qui permet de dessiner un rectangle. Si ce n'est pas affiché, je vous invite à aller dans Fenêtre et vérifier que la fenêtre outil est activée. Alors là, je sélectionne, comme j'ai dit, l'outil rectangle et je vais dessiner à main levée. Voilà. Après, dans la barre d'outils, je vais cliquer sur fond pour choisir une autre couleur de remplissage. Pour dessiner le deuxième rectangle, attention, le rectangle 1 est toujours sélectionné. Donc je vais choisir l'outil appelé outil de déplacement, connu surtout sous le nom outil de sélection dans les autres logiciels d'Adobe. Et je clique à l'extérieur pour désélectionner le rectangle 1 ou bien sélectionner l'arrière-plan. Alors là, attention, il y a du blanc à gauche. Alors je peux le sélectionner dans le panneau des calques ou bien cliquer directement sur le rectangle dans la zone de travail pour le sélectionner. Je fais un Command T et je vais essayer via ces pointillés qui s'affichent de le redimensionner. Et je trouve aussi que la hauteur est beaucoup plus que ce qu'il y a dans la carte modèle. Alors je vais essayer de réduire. Alors là, attention, Command Z pour annuler. Si vous cherchez à redimensionner le rectangle sans garder la proportionnalité de hauteur et largeur, je vous invite à appuyer sur la touche Shift. Comme ça, vous pouvez diminuer la hauteur tranquillement. Voilà, je pense maintenant que c'est bon. Alors pour dessiner le deuxième rectangle, attention, il faut désélectionner le rectangle 1 avant de choisir l'outil rectangle de la palette d'outils. Alors pour cela, je passe par l'outil de sélection, bien l'outil déplacement. Via le raccourci V encore, c'est beaucoup rapide. Je clique à l'extérieur et maintenant je sélectionne encore l'outil rectangle pour dessiner le rectangle noir qui va recevoir le CNE. Je clique de la même manière de la barre de contrôle. Je vais choisir du noir comme couleur de remplissage. V pour sélectionner l'outil déplacement. Voilà, je clique à l'extérieur. Maintenant, je vais dessiner le troisième rectangle. C'est un dégradé de l'orange vers le blanc. Voilà, je retourne. Je choisis l'outil rectangle toujours. Et je vais essayer de le dessiner de cette manière. Encore pour la couleur de remplissage, je ne vais pas choisir une couleur unie pour ce rectangle. Je fais double-clic sur le rectangle 3 et dans le panneau qui s'affiche style de calque, dans incrustation
en dégradé. Alors là, j'ai deux couleurs qui ne correspondent pas bien sûr à ce que je voulais avoir. Je clique sur le dégradé. J'ai ici deux couleurs dans les deux extrémités. Je clique sur la première couleur, je clique ici. À partir de là, je peux choisir soit une couleur dans le sélecteur de couleurs ou bien cliquer directement, vous remarquez la pipette, pour choisir la couleur présente dans mon logo. Voilà, je valide par OK. Je clique sur la deuxième couleur et ici, je clique pour choisir du blanc directement. OK, je valide par OK. Si l'orientation n'est pas le même cas que chez moi, donc vous pouvez ici définir l'angle et vous remarquez le résultat directement ici. Alors là, je vais choisir 90 degrés pour avoir du dégradé de l'orange en bas vers le blanc en haut. Je valide par OK. Dernier détail, pour avoir la même forme que sur la carte modèle, je vais essayer de glisser ce coin gauche supérieur un petit peu vers la gauche. Alors là, je passe par l'outil de sélection ou bien de déplacement et je fais un Command T pour redimensionner le rectangle. J'appuie sur la touche Command et je clique sur le dernier, sur le pointillé volu. Et je vais essayer de le déplacer vers la gauche. Voilà, je valide ici ma manipulation. Il m'informe ici que cette opération va transformer une forme dynamique en tracé ordinaire. Oui, c'est pas grave. Voilà. Encore là, il me reste le rectangle qui va recevoir les photos dynamiques à ce niveau-là, comme sur la carte modèle. Et je tiens à préciser ici que j'ai déjà les photos dans le dossier photo et je les ai redimensionnées à 2 cm de largeur sur 2,5 de hauteur. Alors pour dessiner le rectangle qui va avoir les mêmes dimensions que mes prochaines photos, je clique sur l'outil de rectangle de la palette d'outils. Et je clique un seul clic et ici je vais définir ici 2 cm cm de largeur sur 2,5 cm de hauteur. Et là le rayon arrondi, je laisse à 0. Alors une fois la chaîne est activée, je définis une seule fois 0 ici. Puisque la chaîne est activée, les autres coins vont prendre la valeur 0 pixels. Je fais OK. Je choisis une couleur de remplissage, par exemple du bleu, c'est pas grave. De toute façon, les pixels sont remplacés par des photos dynamiques. Et je vais essayer de le placer de cette manière, un petit peu en haut, pour laisser l'emplacement au nom et prénom. Avant de finir avec les couleurs, je tiens à préciser que, par exemple, dans ce rectangle, je fais appel à l'outil de sélection directe via le raccourci A. Donc vous pouvez dans la barre de contrôle, dans le fond ici, cliquer et choisir la couleur voulue dans le sélecteur de couleurs si la couleur que vous cherchez n'est pas présente dans les couleurs récemment utilisées. Donc je répète, vous cliquez sur le sélecteur de couleurs à ce niveau-là et le sélecteur de couleurs s'affiche pour bien choisir la couleur qui vous convient. Je fais annuler. Autre détail, alors dans le dégradé, je fais V pour activer l'outil de déplacement ou bien de sélection. Je clique sur le rectangle en dégradé. Je fais double-clic pour afficher le style de calque. Et dans incrustation en dégradé, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs styles de dégradé. Par défaut, je pense c'est le linéaire, mais vous pouvez avoir le radial ou bien angle, réfléchi, losange. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est linéaire, avec un degré de 90 degrés, un alignement linéaire de 90 degrés. Ok, passons maintenant à l'insertion des textes. Alors là, j'ai le nom de l'université, le nom de la faculté, l'année universitaire, filière, date de naissance, la date de validité, le CNE, le nom et prénom. Alors, je commence par l'université. Alors là, dans la palette d'outils, je sélectionne l'outil texte et je dessine l'emplacement de mon prochain texte et j'écris en majuscule voilà le nom de l'université. Après, pour ce qui est mise en forme de mon texte, je sélectionne mon texte et dans le panneau des caractères, si ce n'est pas affiché, je vous invite à aller dans Fenêtre, ensuite d'activer
Alors ça se trouve où? Caractère, c'est ici. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dans ce panneau? J'ai ici la police pour mon texte. En survolant, vous avez les différentes polices installées sur votre ordinateur. Moi, je choisis Lato de type régular, donc ça dépend encore là de la police installée. Voilà, je choisis régular, ok. Ici, c'est la taille de la police. Donc, je peux définir une taille manuellement, par exemple 12 points, ou bien je laisse le curseur de la cerise sur le T. Vous avez deux flèches à gauche et à droite de la main. Je peux cliquer et glisser pour définir directement la taille. Donc, je laisse à 7 points. Je pense que c'est bon. Ça, c'est pour l'interligne. Ici, j'ai bien sûr plusieurs lignes. Voilà. Donc, j'ai inséré l'université. Maintenant, je peux insérer le nom de la faculté. Je peux encore passer par l'outil texte ou bien dupliquer ce calque. Alors, pour dupliquer ce calque, j'ai plusieurs options. L'une des options faciles, c'est d'appuyer sur la touche Alt du clavier. Vous avez deux flèches ici, noires et blanches. Je clique et je glisse. Voilà, j'ai une copie de mon calque. Commande Z pour annuler. Je peux aussi, une fois que mon calque texte est sélectionné dans le panneau des calques, faire un raccourci commande G. Bien sûr, ils sont superposés, mais je peux glisser le deuxième. Voilà, donc vous avez ces deux méthodes, commande Z. Moi, je préfère d'appuyer sur la touche Alt et de faire un clic et glisser pour avoir une copie de mon calque. Voilà, donc je vais le nommer comment. Je fais double-clic pour faire un copier-coller pour avancer. Double-clic, commande V. Là encore, j'ai la police Lato régular, 7 points, ok, c'est bon. Ensuite, j'ai année universitaire 2020-2021, ok. De la même manière, je fais Alt et je clique et je glisse. Je fais double-clic sur le T pour modifier mon texte. Année universitaire, 2 points, 2020/2021. Et je sélectionne année universitaire et dans le panneau des caractères, à la place de régular pour la police Lato, je vais choisir bold. Voilà, c'est bon. Je continue. Filière. Alors, je vais dupliquer encore ce dernier calque. J'appuie sur Alt et je glisse. Double-clic sur le T pour modifier le texte. Et je vais écrire ici filière. Alors là, attention, puisque filière, c'est le label, c'est l'étiquette. Et ensuite, j'aurai besoin d'un champ dynamique. Donc, je ne vais pas écrire tout ça dans un seul calque, mais je vais faire deux calques de texte. Je clique sur l'outil déplacement. Voilà, ou bien l'extérieur. Voilà. Et je vais dupliquer ce calque faculté des sciences. Voilà, Alt. Je glisse. Double-clic. Et je fais... on peut écrire par exemple génie logiciel à titre d'exemple. Donc je vais choisir dans l'alignement pour que ça soit à côté de ces deux points dans le panneau paragraphe. Je vais choisir un alignement à gauche. Voilà. Et via ces pointillés, je vais essayer de bien positionner mon texte. Voilà, je répète donc, j'ai ici deux calques de texte. Pourquoi? Parce que filière, c'est un label, c'est statique, ça ne change pas. C'est l'étiquette. Mais par contre, ce calque-là, génie logiciel, le nom de la filière, c'est dynamique. Et donc, je dois lui définir un calque propre pour après faire de la liaison par rapport au champ de mon fichier Excel. Je continue pour les autres champs texte. Alors, date de naissance, pareil. Date de naissance, c'est le label, c'est statique, c'est fixe. Et la date, il doit être dynamique. Alors, je vais dupliquer filière. Je fais double-clic. Date de naissance.
2 points. Je duplique génie logiciel, Alt, je glisse et je vais faire une date quelconque, le 12 janvier 2000 à titre d'exemple. Je continue. Il me reste encore ici cette étiquette valide jusqu'au 12 2021. OK. Je peux dupliquer l'un des calques texte. Je fais double clic et là je vais choisir une couleur blanche. OK. Et je vais écrire valide jusqu'au 2.12/2021. OK, je glisse, je le positionne correctement. Il me reste encore ce code à barre. C'est un nombre qui sera converti par la suite en code à barre. Donc pour le moment, je vais insérer une suite de chiffres. Je duplique par exemple celui-là. Alt, clic, je glisse. Pour le moment, je vais faire une suite de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Commande Z, attention. Il faut bien choisir le calque texte, flèche de clavier pour le positionner. Ce qui reste encore, c'est le C1E et le C1E, le chiffre. Alors là, le C1E, c'est l'étiquette et ça, c'est le champ dynamique. Donc, j'aurai besoin de deux champs texte. Je peux dupliquer celui-là. Alors, Alt, je glisse. Je fais double clic pour définir C1E en majuscule. 2 points. OK. Je fais double clic ou bien clic et glisser pour sélectionner le texte. Je vais choisir dans le panneau caractère du bold ou bien black. Ça va, black c'est bien. Je duplique encore le même C1E, Alt appuyé. Et je vais écrire, ça c'est le champ dynamique, je vais écrire une suite de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 à titre d'exemple. Ce qui me reste maintenant, c'est le nom et prénom. Alors là encore c'est dynamique, je duplique par exemple celui-là, Alt, je glisse, double clic. Et je vais écrire nom, prénom. Je sélectionne, je vais le mettre peut-être en gras, ça sera mieux. Je vais le centrer par rapport à la photo. Attention à ne pas dépasser les marges de la carte, c'est normal. Voilà, je peux aligner le nom et prénom et le rectangle en les sélectionnant les deux. Je sélectionne le rectangle. J'appuie sur Shift de clavier et je clique sur le champ texte nom et prénom. Alors là, il est sélectionné, voilà les deux. Et je vais les aligner au centre. Donc dans la barre de contrôle, je peux les aligner en cliquant sur aligner les centres dans le sens horizontal. Voilà, mon rectangle est aligné par rapport à mon texte. Voilà, comme ça on est arrivé à reproduire la même carte. Ce qui nous reste, c'est comment générer ce code à barre. C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante.